Voilà, là t'engages. Et vas-y, oppose, 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 oppose. Vous avez de l'idée, c'était mieux. Ils répètent les mêmes gestes, inlassablement, et chacun peut s'entraîner sur le pas de tir de 18 à 70 mètres. L'objectif ici, faire briller les meilleurs archers de la région, mais pas que. Moi, mon rôle, c'est en fait développer leurs capacités techniques, physiques et mentales, leur apprendre à s'entraîner avant de leur apprendre à performer. Parce que même si on peut se réjouir d'avoir des résultats avec des titres et des podiums sur des championnats de France, voire là, cette année sur des championnats d'Europe, ce qui a été assez exceptionnel pour nous, la base reste quand même de leur donner des bases de l'entraînement et de l'expérience compétitive. Technique et concentration sont les qualités nécessaires pour réussir à toucher la cible. Que là, ça reste bien aligné, et puis bien fermer l'angle, juste ça. Voilà. Pas la peine d'aller plus loin, sans forcer. Mais pour une progression optimale et atteindre un niveau maximal, l'intégration dans une structure comme le Krebs est un choix incontournable. Et je trouve que c'est un super cadre d'entraînement et avec un super coach. Et ça me permet de mieux progresser que dans mon club, car il a de meilleurs conseils vu qu'il a plus d'expérience. Les sportifs de haut niveau qui se démarquent sont ceux qui présentent des qualités exceptionnelles. Tous ont été détectés par leurs fédérations respectives. Ils arrivent avec un vrai savoir-faire pour la plupart d'entre eux et il faut aussi les aider à donner du sens à ce projet qui parfois n'est pas forcément toujours parfaitement déterminé dès le départ parce qu'ils sont encore très jeunes et que c'est quelque chose qu'ils doivent aussi construire chemin faisant, voilà, avec l'aide des personnes du Krebs, avec l'aide de leur famille, leurs entraîneurs et toutes les personnes qui les côtoient au quotidien. La précision, ça viendra ensuite. Mais déjà, tu me donnes de la hauteur et tu la mets pas dans le fil. Les entraîneurs apportent leur expérience et leur vécu. C'est le cas pour Fabrice Vial. Il a passé 7 ans à la tête de l'équipe de France féminine. Aujourd'hui, il est en charge de la filière d'accès au niveau mise en place par la fédération. C'est très bien le club. Le club, c'est le vivier sur lequel nous, on se base. Après, on a un travail individuel à faire avec ces potentiels parce qu'on considère que c'est des filles qui ont un potentiel, soit un potentiel morphologique, soit un potentiel physique. Et on estime que c'est bien qu'elles viennent ici parce qu'on a des quantités d'entraînement supérieures à celles que peuvent faire les clubs. On a un travail de préparation physique qui est important. Et ici, la grosse différence avec les clubs, c'est qu'on a vraiment un travail individuel sur les postes respectifs qu'ont les joueuses. Ces jeunes filles ont entre eux 12 et 15 ans. Elles s'entraînent 2 fois par jour et ont pour objectif d'atteindre l'élite du volleyball. Moi, j'essaie de viser le Ball France, mais je sais que c'est un rêve, quoi, voilà. Donc si j'arrive à l'atteindre, je serai vraiment heureuse. Mais si j'y arrive pas, j'essaierai de trouver d'autres alternatives, comme des centres de formation ou des trucs comme ça. Avec pas moins de 6 clubs professionnels en région PACA, les meilleures d'entre elles sont susceptibles de signer des contrats pro dans quelques années.